Tel que nous sommes debout, nous allons faire notre lecture. C'est dans le deuxième livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 10, un verset connu, mais aujourd'hui Dieu veut te l'apprendre encore. Nous lirons du 11e au 14e verset. Chroniques 7, 11, 12, 13 et 14. Vous y êtes? Veuillez vous lever pour respecter la parole, s'il vous plaît. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et guérirai son pays. Amen. Veuillez vous asseoir, on applaudit la parole. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Vous dites: béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Laissez-moi m'acquitter d'un agréable devoir. D'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a gardés. Depuis plus de 5 ans, j'étais ici. Et l'homme de Dieu, le prophète, m'avait favorablement ouvert la porte de parler à son peuple. Je vois encore certaines personnes, dont la maman elle-même, l'évangéliste, et je vois le frère Teddy, c'est ça? Eddie, et bien d'autres. On a vieilli. Et j'ai vu ma fille qui était toute petite à l'époque. Aujourd'hui, on m'a dit qu'elle est devenue mère. Comment elle s'appelle encore? C'est Priscille. Ton mari me devra la dot. Hein? Je suis venu prendre la dot. Amen. Alors, je dis gloire au Seigneur et merci, homme de Dieu. Nous sommes dans la piscine prophétique et nous allons nager prophétiquement ce matin. Je disais que si tu ne sais pas nager, eh bien, sache que nous sommes dans une piscine d'atmosphère prophétique et ce matin, Dieu veut que tu nages. Dis à ton voisin: swim. Nous allons swimmer et très fort au nom de Jésus. Ce texte va te faire du bien. Mais j'anticipe pour t'inviter mardi. Mardi, tu sais, tu viens en jean, en t-shirt. Parce que ça sera la prière citron. Vous connaissez la prière citron? Ça veut dire que quand quelqu'un mange le citron en face de toi, toi dans ta bouche, qu'est-ce que tu fais? Tu salives, n'est-ce pas? Toi tu es aigre, mais c'est lui qui mange. Il y aura des choses qui vont se faire. Quand tu verras ton ami vivre le miracle, tu vivras le miracle. Il y aura la contamination du feu le mardi. Oh, viens cet après-midi là, nous allons couler ici. Les choses vont changer et Dieu va nous faire du bien. Nous sommes sous une onction prophétique et cela va se faire. Alors ce matin, je vous salue de la part des frères et sœurs de la communauté chrétienne Cité de Juste que je dirige à Kinshasa. Ils vous disent shalom. Mon épouse Yvonne et j'ai 3 jolies belles filles, Joyce, Gloria et Divine, qui vous saluent aussi. Nous sommes là ce matin pour nous édifier et vivre le ciel sur la terre. La présence divine. Et c'est ce texte que tu connais, que tu lis, que tu as peut-être relu ce matin, qui fera l'objet d'un déclenchement de la puissance de Dieu ce matin.
En fait, Dieu parle. Salomon, cet homme d'une célébrité, n'est-ce pas, que personne ne peut ignorer. Il a fait une marche avec le Seigneur. À l'issue de la construction de la maison de Dieu et de la maison du roi, ça veut dire sa maison. Lorsque tu travailles pour Dieu, il stabilise l'œuvre, il te stabilise aussi. C'est pourquoi, homme de Dieu, dans cette ville, dans cette nation, Dieu doit te stabiliser. Parce que tu as souffert pour stabiliser ce travail. Et il doit se stabiliser pendant qu'il te stabilise aussi. C'est ton temps. C'est toi qui m'avais offert cette montre. C'était une montre prophétique, je la garde. J'ai dit que je vais montrer à tes enfants pour dire, c'est depuis que c'est cette montre, c'était prophétiquement que tu avais dit, le temps est arrivé, lève-toi encore. Donc une autre dimension s'était ajoutée, une porte s'était ouverte parce que quand un prophète te dit, dans le misap, eh bien c'est le temps. Faut y aller. Est-ce que tu me comprends? Tout geste, toute parole d'un prophète est un go. Si toi tu reçois la parole prophétique et tu restes bras croisés, c'est ton problème. Ce matin, je suis venu lancer un go. Je dis à quelqu'un ce matin, ton argent ne peut pas répondre à tout. Ton diplôme de Paris 5, de Harvard, ne peut rien répondre. Il y a des situations dans la vie des gens que lorsqu'on appelle une connaissance, la solution se trouve. Il y a des situations, lorsque on ouvre sa poche, on en sort le carnet d'échecs, la solution se trouve. Mais ce matin, je voudrais te parler des situations qui ne répondent pas à l'argent, qui ne répondent pas à l'intellectuel, qui ne répondent pas à l'âge, mais les situations qui peuvent se bouleverser lorsqu'on invoque l'Éternel. Le Dieu d'Israël, celui qu'on ne corrompt pas, celui avec qui on ne triche pas. Soit on est dedans ou on est dehors. Je voudrais que tu te demandes ce matin, est-ce que tu es de l'intérieur ou de l'extérieur? Salomon finit. Dieu lui confirme que j'étais exaucé. Mais Dieu lui fait une proposition de thèse. Il lui dit, au verset 13, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y ait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand, dans d'autres versets, dans d'autres versions, on dit, quand bien même, si, à supposer que Dieu se met en cause pour relever une autre dimension en toi. Il dit, à supposer que ta stérilité, à supposer que ta dépression, à supposer que tes insomnies sont venues de moi, à supposer que ton enfant qui a pas la tête en place, qui a un problème de précoce, enfin, il a un problème de mental, à supposer que c'est une situation qui ne te donne pas sommeil qui t'arrive. Si cette situation vient de moi, mais ne te plains pas. À supposer que ça vient de Dieu. Mais parce que je sais qu'il y a des situations qui viennent de Dieu, mais il y en a d'autres qui viennent de forces de ténèbres. Mais moi je te dis à supposer. Il dit, au cas où, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ne t'alarme pas. Une solution est possible. Quel que soit le problème, la solution est possible. Dieu est capable de tout. Pas ton argent. Pas ton diplôme, moi j'ai étudié. Écoute, j'ai connu des étudiants. Des gens qui ont fini. Il a un master. Il a un doctorat avec grande distinction. Tout le monde en parle, la radio et la télé. Mais quand tu le regardes, avec le diplôme qu'il a, ça ne correspond pas. Mais je connais des gens qui n'ont pas fait des études, mais qui ont rencontré l'homme de Galilée. Il a changé leur vie et ils sont devenus plus excellents. C'est pourquoi ce matin, désire recevoir le diplôme de la communion avec Dieu. Et dans cette alliance, les portes vont s'ouvrir. Parce que ce matin, il y a une clé qu'il va te donner. 7 points pour déclencher les clés de l'alliance avec Dieu.
l'instruction vient de moi. Fais ceci. 1. Humilie-toi. S'il s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humilité, on ne la trouve pas à l'université. L'humilité n'est pas à l'hôpital général de Luxembourg. L'humilité n'est pas chez les devins de Luxembourg. L'humilité se trouve dans le nom de Jésus. Frères, sœurs, descends. Jean dit au chapitre 1er, le verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Méas, laisse la place à Dieu. Frères et sœurs, quand tu regardes tes carnets de comptes, quand tu regardes les relations que tu as dans cette nation, tu te dis, oh je n'ai besoin de personne, tu as besoin de Dieu. Humilie-toi et que Dieu se fasse voir. Il ne faut pas être comme ce genre de personnes qui disent, tu me connais, moi j'ai fait, moi j'ai, c'est rien. Je connais un homme qui était tout puissant dans mon pays. Il drainait des foules quand il marchait. Mais on l'a enterré par moins de 30 personnes. Dans l'incognito. Dans le secret. Que vaut-il à un homme de gagner le monde et de perdre sa gloire? Descends, ma soeur. Humilie-toi devant ton mari. Humilie-toi devant ta femme. Sois humble devant tes enfants. Quand tu as commis une faute vis-à-vis des enfants, demande pardon aux enfants. Humilie-toi devant tes parents. L'enfant qui obéit aux parents est humble et la bénédiction de Dieu sur lui. Laisse-moi parler aux Africains qui sont parmi nous. Lorsqu'on arrive en Europe, généralement, on change la vision. En Afrique, il y a une bonne doctrine dans les relations conjugales, où l'homme doit protéger la femme et la femme doit se soumettre à son mari par le respect, pas par par l'écrasement. Non, je ne parle pas de ça. Mais quand on arrive en Europe, généralement, nos femmes oublient. En Europe, il y a de bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises. Pourquoi vous copiez que des mauvaises choses? En Europe, il y a des gens qui marchent nus, torse nu, les femmes, ils laissent la poitrine ouverte, des garçons, les pantalons jusque là. Pourquoi vous copiez ça? Humilie-toi devant Dieu et va vers les excellents. Vous êtes africains, vous êtes des autres nations, vous êtes dans ces pays parce que Dieu veut vous faire excellent. Mais humiliez-vous. Et l'humilité, c'est l'attitude du cœur. Si vous avez un cœur humble, vous considérez que Dieu vous a envoyé dans cette école méas pour vous briser, pour vous donner la voie. Humiliez-vous. Quel que soit le diplôme que vous avez, quel que soit l'argent que vous avez, voilà votre professeur ordinaire. C'est lui l'homme sage, c'est lui l'homme intelligent, c'est lui qui a la clé de la grâce de Dieu pour vous. C'est lui qui obéit et qui suit la voie du prophète, reçoit la victoire. La Bible dit, fais confiance à Dieu, tu réussiras. Mais fais plus à ce prophète, tu auras du succès dans ce que tu feras. Combien respectent les hommes de Dieu aujourd'hui? Ou c'est un respect de façade? Quand il n'est pas là, on fait autre chose. On doit respecter l'homme de Dieu en sa présence et à son absence. Parce qu'il a la clé. Écoute mes amis, dans la vie, respecte l'homme de Dieu. Respecte ton médecin. Ce sont les deux personnes stratégiques qui ont ta vie quelque part entre leurs mains. Dans ces paroles, il y a la vie. Humilie-toi, ma soeur. Quand ton mari lève le ton par la sagesse de la femme, garde silence. Et après un temps, récupère-le. Parce que l'amour va avec la paix et l'humilité. On ne peut pas vivre une vie conjugale de guerre ou de compétition. Chacun veut gagner. Non. Dans l'amour, on s'humilie. On se pardonne. S'il s'humilie. Donne-moi la liste. Prie. Deuxième. La prière. Dis à ton voisin, la prière. Maman, il n'y a rien qui fait comme la prière. Je peux avoir 0 francs, 0 euros dans ma poche. Mais quand je prie, l'argent du nord, l'argent du sud viendra me chercher. Oh mes amis, nous avons changé, décanté des situations par la prière. Chez moi dans mon pays, j'ai vu des femmes stériles
stériles pendant longtemps d'années. Quand nous avons déclenché la prière, la stérilité a disparu. Les myomes ont disparu parce que nous avons un Dieu véritable. Cet homme est venu de l'Afrique. Dans son sac, il n'y avait pas de dollars. Dans son sac, il n'y avait pas de héros. Mais il a apporté un seul sac où il y avait Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, il peut marcher, il peut rouler carrosse, il peut se reposer parce qu'il s'est déplacé avec celui qui change. La prière, elle ouvre les portes. Avec la prière, cette salle peut être fermée. S'il y a un danger, il va ouvrir une porte. La prière. La Bible dit prier sans cesse. Oh, je prie au volant. Je prie quand je suis couché dans mon lit. Je prie quand je regarde les situations. Je prie pour le terrorisme en Europe. Je prie pour les stériles. Je prie pour les malades. Et le ciel répond. Nous prions pour tout. Tout, ça signifie tout. Rien n'est exempté par la prière. Nous prions pour les études. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les baccalauréats, je crois, qui est l'équivalent de... Enfin, ici, c'est les baccalauréats. Chez nous, c'est l'équivalent du diplôme d'État. Alors, moi, j'ai fait cet examen 2 fois. Mais j'étais déjà pasteur. Pour la première fois, quand j'ai échoué, un frère a quitté l'église. Il a dit, comment est-ce possible un pasteur peut échouer? Avait-il raison ou tort? Dieu seul. Mais il ne pouvait pas compter, imaginer les combats qui étaient les miens. Et même les combats de sa vie. Vous savez que les sorciers, les vaudous, les marabouts de votre famille, quand ils vous cherchent et ne vous trouvent pas, ils vont attaquer cet homme. Heureusement, partout il y a les armes. Mais au ministère de la Défense, il y a plus d'armes. Non, vous ne m'avez pas compris. Partout, il y a des cargaisons d'armes. Mais au ministère de la Défense, là, il y a des hauts calibres. Tu peux prendre les petites villes, mais tu ne prendras pas les quartiers généraux. L'homme de Dieu est un quartier général. Quand les flèches viennent, Dieu le protège. C'est pourquoi Dieu bénit ses serviteurs, parce que nous entrons dans vos combats. Par la prière. On a vu des femmes sur les lits de maternité. Le médecin a dit, je dois opérer. Parce que chez nous, l'opération de césarienne paye pour le médecin. Il provoque comme ça à dessein. Ah, même ici, voilà. Ils ont oublié leur serment d'Hippocrate. Vous savez pourquoi ils ne s'humilient pas devant le Seigneur? Un médecin chrétien qui fait bien son travail, Dieu le lèvera. Une sœur m'a appelé. Elle est dans mon église, Maman Sonia, si elle va suivre cette cassette, elle est vivante. Et bien d'autres. Papa, le médecin a dit que je dois être opéré. J'ai dit non. Lui a dit, mais moi j'ai dit non. Si c'était en Europe, on allait me faire signer. J'ai dit, je ne dis pas non à distance, mais je viens moi-même. Je suis entré à l'hôpital, Bandeko. Lorsque j'arrive, Bandeko, ça veut dire mes frères et sœurs. Lorsque j'arrive à l'hôpital, la sœur était je ne sais pas comment on appelle, dans la salle d'accouchement, là, dans la tente là, d'entrée. Ouais, du travail, voilà. Le travail n'avait pas encore commencé. Il fallait quelqu'un pour siffler pour que le travail commence. Je suis arrivé à la porte, on me dit, les hommes n'entrent pas. J'ai dit, je ne suis pas tous les hommes. Moi, je suis un homme différent. La dame me regarde, je suis pasteur. Je vais donner l'ordre à cette femme d'accoucher. Il dit, non, mais le médecin est déjà dans la salle en train de préparer la salle. Je dis, moi, je vais préparer la dame. Elle a insisté. Elle refusait. J'ai dit, qu'elle sorte. J'avais un papier comme ça, mais lorsque la sœur est sortie, juste à la porte, elle a entrouvert un peu. Je lui ai dit, tu ne vas pas aller dans leur salle. Tu vas accoucher. Que Dieu te bénisse. Je lui ai donné mon papier mouchoir, j'ai dit, suis-toi avec ça. Seulement, c'est ce qu'on appelle les pratiques prophétiques. Elle est entrée. Elle est entrée. Oh, alléluia. C'était dans la cour. Moi, je sortais de la cour maintenant parce que j'ai accompli mon travail. À peine je voulais franchir la porte, on m'appelle.
Je ne sais pas combien de minutes ça fait. C'est que quand on s'est séparés, le fait qu'elle rentrait déjà à la salle d'accouchement. Les médecins étaient dans la salle d'op. Mes frères, les ustensiles de la salle d'op ont chômé ces jours-là. Les Satan arrivent en retard dans ta vie. Par la prière, Satan va arriver en retard. Il te cherche sur ta route, il ne te verra pas. Parce que la Bible dit, s'il prie. Deuxième chose, s'il cherche ma face. Je n'ai pas le temps de vous donner les textes, je les donnerai peut-être à la fin. Cherchez Dieu, alléluia, pendant qu'il se trouve. Nous avons commencé ce travail tout jeune, mes amis. Nous étions en tenue d'école, chez nous on met l'uniforme. J'ai quitté l'école, j'allais à la prière. J'entonnais les chants. Je dormais à l'église. Et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sillonnons le monde. Pas à cause de l'argent hérité de nos parents, mais à cause d'un compte bloqué du ciel. Cherchez le Seigneur. Tu pries, mais tu ne le cherches pas. Quand on cherche, c'est-à-dire on fuit. C'est où? Tu as déjà perdu quelque chose? Ta carte de banque? Ton billet d'avion? Quand on doit les chercher, ce n'est pas sur la surface. On entre dedans. Cherche le Seigneur, ma soeur. Jusque-là, tu es visiteur dans nos cultes. Tu ne prends pas le temps de les chercher. La Bible dit, cherchez-le de tout votre cœur. Il se laissera trouver. On les cherche dans la prière, maman. Que Dieu te bénisse. On les cherche dans les jeûnes et prières. On les cherche dans les offrandes comme elle a fait. Cherchez Dieu dans l'amour. Ma soeur vient à l'église pieds nus. Tu la regardes. Tu l'insultes. Tu critiques. Mais quand je cherche Dieu, j'achète les chaussures. Je lui donne. Celui qui cherche Dieu a un regard supérieur que d'autres. Quand on cherche Dieu, on cherche un bon micro pour son pasteur. Quand on cherche Dieu, on trouve des occasions pour exciter les ciels à te regarder. Mes frères, les prières diffèrent. Il y a des prières avec action. Quand il y a veillé, tu restes dormi. Attention. Il y a des problèmes qu'on décante lorsqu'on est debout devant le Seigneur. Lorsqu'on dit au sommeil, attends-moi un peu. Aujourd'hui, pour l'argent, il y a des gens qui font 3-4 travails. Il est le matin à gauche, le soir à droite, pour pékinière. Mais pour les choses d'en haut, on ne cherche pas autant le Seigneur. Cherchez-le. Cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas la banque qui prête mieux. Ne cherchez pas la banque qui a moins d'intérêt. Cherchez le Seigneur. Il appellera les richesses des nations à être tes richesses. Pour ta famille, cherche le Seigneur. Pour ton mari compliqué, cherche le Seigneur. Pour ta femme compliquée, cherche le Seigneur. S'il cherche ma face. David a cherché la face de Dieu. Israël, lorsqu'il péchait, il venait chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Demande pardon. Dis à Dieu, accueille-moi dans ton royaume. On cherche le cœur. On cherche Dieu en ayant un cœur, n'est-ce pas, tourné vers le pauvre. Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là? Chez nous, il y a une fausse doctrine qui dit aux gens, lorsque tu donnes l'argent à quelqu'un, il va t'envoûter. Neva. Personne. Les biens ne peuvent pas t'apporter le malheur. Tous les biens qu'on fait sur la terre nous apportent que bonheur. Et surtout quand on le fait au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Je t'invite à chercher le Seigneur. Cherchez-le dans les études. Cherchez-le dans la lecture de la parole. Cherchez-le à genoux. La généalogie. Lorsque tu cherches Dieu en pleurant, ça va se décanter. Les gens vont se moquer de toi, mais le ciel te répondra. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses que tu ne connais pas. 4. Lorsqu'il se détourne. La repentance et la confession marchent de pair. On n'a pas besoin de gens qui confessent. La confession, c'est la déclaration. Je suis sorcier, mais tu n'as pas encore abandonné, ça ne nous sert à rien. Je suis voleur, mais tu as continué, ça ne nous sert à rien. On a besoin de gens qui disent, j'étais sur le chemin de l'impudicité, maintenant j'ai changé. J'étais sur le chemin du vol, maintenant j'ai changé. S'ils se détournent de leur égoïsme. Il y a des gens qui sont égoïstes même devant Dieu.
qui t'a donné la force depuis. Est-ce que tu as fait une bonne offrande l'année passée? Est-ce que le 31, tu as honoré le Seigneur avec tes offrandes? Est-ce que tu as reconnu que tu n'as pas eu une piqûre? Tu n'as pas pris un comprimé depuis janvier jusqu'en décembre? Est-ce que tu reconnais sa grandeur? Détourne-toi de l'égoïsme. Il y a des gens qui amassent les richesses de ce monde, mais ils sont toujours pauvres. Pauvres parce que la richesse, ce n'est pas les billets de banque. Ce n'est pas le chiffre que la banque te donne. La richesse, c'est un esprit calme, un esprit de paix. La Bible dit qu'il vaut mieux manger un pain sec que les beefsteaks avec un cœur qui est loin de Dieu. Comment tu marches, toi? Cherche la face de Dieu. Lorsque tu le cherches et que tu te détournes, détourne-toi du racisme, détourne-toi de l'exclusion, détourne-toi des paroles méchantes. Il y a des gens qui n'ont que de mauvaises paroles. Cet enfant n'évoluera pas. Cet enfant est méchant. Cet enfant, non, détourne-toi. Nous sommes le fruit de la bénédiction. Un enfant de Dieu doit bénir. Quand je bénis mes ennemis, Dieu s'en occupe. Quand je bénis ceux qui me veulent du mal, Dieu s'en occupe. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Et Méas, Luxembourg, les so... C'est quoi cet avion que je vois? Tu as une grossesse d'un avion. Dans ce monde. Papa, prophète exaucé, tu es venu d'une famille pauvre. Mais Dieu va te faire des choses dans cette nation que les gens vont s'étonner. Prépare tes oreilles. Prépare tes oreilles à écouter, à ne pas répondre. Parce qu'il y a des gens qui risquent la mort en te doigtant. Dans ce monde ici. Tu as payé ta jeunesse. Il a vendu sa jeunesse, ce garçon. Il a vendu sa jeunesse. Il a dit, je m'offre au Seigneur. Et tout celui qui fait les sacrifices, Dieu ne le laisse pas. Ton grand frère Paul dit. Ton grand frère Paul dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été? J'étais en prison. J'étais affamé. J'étais traité de n'importe quelle manière. Mais je n'ai pas abandonné. Ton assurance, ton sérieux à l'éternel. Mais je viendrai monter dans votre jet. Je les verrai. Il y aura un temple. Recevez. Ce n'est pas les Américains qui l'achèteront. C'est vous. C'est toi. C'est toi. Dieu te ressuscite maintenant. Dieu donne des moyens maintenant. Dieu coupe la pauvreté. Au nom de... Quelque chose doit arriver dans ta vie. Tu ne dois pas demeurer ce que tu es. Tout doit changer. Quand je dis ça, ne pense pas que ça viendra de là. C'est ici. Oh, 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 oh. Il y aura un beau temple où tu adoreras à l'aise. Il sera construit pas avec de l'argent seulement du loin, avec l'autre argent. Parce que Dieu suscite de nouveaux riches. Dieu suscite des femmes de prière, des femmes qui ouvrent les portes. Au nom de... Détourne-toi. Dieu est fidèle, pasteur. Il est fidèle. Dieu ne peut pas t'escroquer. Tu lui as vendu ta jeunesse. Il te paiera cash. Maman générale, ferme tes oreilles. Regarde à la croix. La Bible dit que dans le désert, celui qui était blessé, mordu par les serpents, s'il regarde sa blessure, il mourrait. Il regardait au serpent d'airain. Il y a un serpent élevé ici à Luxembourg. Devant la sorcellerie de Luxembourg. Devant la magie de Luxembourg. Devant l'occultisme. Il y a un serpent qui est élevé. Il est à Méas. Il faut que l'on sache dans cette ville. L'on saura. La radio de Luxembourg parlera de vous. Les médias de Luxembourg parleront de vous. Au nom de... Parce qu'ils sont limités. Ils pourront vous donner le nom de secte. Le regardez-le. Ne vous défendez pas. Parce que celui qui vous a appelé est juste. S'il se détourne, maman, papa, Dieu promet de te répondre. Quand on invoque, il répond. Vous savez pourquoi? Au nom de Jésus. Jésus est notre gage. Quelle est la dette que tu as? Jésus a payé. Quel est le prix qui te manque à payer? La banque te tourmente. Jésus a payé. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Quel est le péché? Citez-le-moi. Il dit, je t'exaucerai, je
pardonnerai ton péché. Dieu pardonne le péché de quelqu'un ce matin. Mais il te dit, détourne-toi. Toi qui es encore sous les jougs, les liens de la culpabilité, ce matin nous allons prier. Mais si tu sens que ça persiste, cherche un entretien avec l'homme de Dieu. Il va t'exhorter avec des paroles vivantes. Ça va te détourner. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu demeures prisonnier. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on te culpabilise du matin au soir. Tu avais avorté il y a 5 ans, on te dit, quelqu'un a avorté, tu dis, c'est moi, ce n'est pas toi. J'informe à quelqu'un que le péché confessé, il est pardonné. Et Dieu, quand il pardonne, il guérit. La réparation. Qu'est-ce que tu as détruit? Oh moi, papa, c'est parce que j'avais avorté que je ne trouve pas de grossesse. Ça doit changer. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Amen. Toi et moi, nous sommes rancuniers. J'ai vu des couples où quelqu'un se souvient. Tu sais, en 2004, tu m'avais tapé, tu me tapes encore. Oh. Le problème de 2004, tu as encore ça. Ce matin, Dieu demande à faire une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Et regardez devant. Dieu va bénir cette église. Oh, ça c'est mon église. Si tu touches à mes as, tu touches à moi. Tu touches au royaume de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es à une bonne place. Ne bouge pas cette église. Celui qui va nous quitter, il va raconter l'histoire à distance. Il va dire, moi j'étais là. J'étais à côté du prophète. Mais aujourd'hui, pour le voir, il faut audience. Pour avoir son numéro, ça devient compliqué. Mais Dieu me dit, à cause de toi, cet homme. C'est une école ici. On ne blague pas. Nous faisons ce qu'on appelle les sacerdoces. Au sacerdoce, il y a la vie et la mort. Et devant quelque chose qui apporte la vie et la mort, on ne blague pas. Ne viens pas ici avec les mensonges. Ne viens pas ici avec des plaisanteries. Parce que celui qui nous a appelés est saint. C'est une armée de sanctifiés. Une armée de gens modèles. Une armée de gens qui ont chassé les mensonges. Une armée de gens, quand ils souscrivent, ils agissent. Je veux que les gens s'élèvent. Que vous preniez les médias en otage maintenant. Homme de Dieu, travaille sur les médias. Maman, lève-toi, soutiens les médias. Dis au pasteur, passe à la radio, passe à la télé, communique la vie. Il y a des charlatans, les gens qui n'ont même pas de révélation qui passent à la télé. Pourquoi pas lui qui est autorisé? Lui qui est la bouche autorisée. Lui qui a les mandats de Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas mandatés, qui viennent raconter des choses qui ressemblent à la vérité. Or la vérité est là. On a besoin que des hommes, des femmes qui vont s'élever pour dire, moi je donne mon appartement comme bureau. Moi je donne mon appartement pour l'œuvre de Dieu. Moi je donne mon argent. Ils sont où? Les années qui viennent, vous allez acheter un avion. Parce que ce prophète n'est pas un prophète de Luxembourg seulement. Il est un missionnaire. Ce que tu voyais bon que faire, tu le feras. Ce que tu voyais, n'est-ce pas, les grands Américains qui descendaient en Afrique avec un cortège, tu le feras. Tu descendras quelque part. On dira il est devenu orgueilleux, mais ils ne savent pas d'où tu viens. Tu as dormi par terre. Dieu honore. Celui qui a payé un prix, Dieu lui restitue. Maman, tel père, tel fils. Votre père est béni, vous êtes béni. Votre père est guéri, vous êtes guéri. Au nom de... Cette semaine est une semaine d'écoute. Cette semaine sera une semaine d'écoute. Tu recevras une lettre qui va changer ta vie. Tu recevras une lettre qui va changer ta vie. Votre famille va changer. In the name of Jesus. Laisse que ton cœur soit encore touché. Serre le Seigneur. Jésus revient bientôt. Accroche mon ami. Elles ne sont pas comparables à celles que tu as touchées. Reçois la paix. In the name of Jesus. J'ai dit que cette semaine. Écoutez, tu es en Europe. Il ne faut pas avoir un petit téléphone là quand on t'appelle. Allô, allô, non, un bon téléphone. Parce que tu recevras un message. Il faut fouiller tes mails. Parce qu'il y aura un message. Et un message qui va te donner la joie. Tu vas appeler le pasteur. Je t'autorise de l'appeler même à minuit. Même à 2h du matin. Tu lui dis c'est arrivé. On vient de m'appeler. Mon histoire a marché. Mon deal a réussi. Parce que l'échec ce matin sera écrasé. Au nom de Jésus. Dieu
Dieu ne nous a pas appelés au ministère pour rester la main là-bas dans le jour, non. Dieu nous a appelés au ministère pour la multiplication. Il n'y aura pas de femmes stériles dans cette église. Il n'y aura pas de célibataires approfondis. Des gens qui vont demeurer dans la masturbation, dans les convoitises. Ce matin, nous allons chasser cela in the name of Jesus. S'il se détourne, voilà ce qui arrive en définitive. Il va te guérir. Je parle à quelqu'un dont le corps fait mal. Dieu te guérit ce matin. Give me your hand. Give me your hand, mamie. Dieu parle à quelqu'un que Dieu veut guérir ce matin. Je parle à quelqu'un dont le sang est en train d'être transchangé maintenant. Il y a un ennemi que Dieu change. Il y a quelqu'un qui a des problèmes dans le sang. Dieu est en train de les libérer. Ce matin, il dit, je te guérirai. 2016, tu ne tomberas plus malade. 2016, tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Laisse que tes paroles produisent maintenant. Crois en toi, maman. Il t'arrive de ne pas croire en toi. Mais Dieu t'appelle de croire à ce que l'on a prophétisé sur toi et à ce que tu as. Tu as quelque chose de Dieu. Reçois la puissance. Élève-toi et marche. Ne maudis pas parce que ça va arriver. Ne te chagrine pas sur quelqu'un parce que ça peut lui arriver malheur. Reçois l'onction de la croix. Marche avec Dieu. Et Dieu te console. Tout celui qui est malade ce matin est guéri. Nous allons faire un service maintenant. Il dit, si tu fais cette démarche, tu t'humilies, tu pries, tu cherches ma face, tu te détournes, je t'exaucerai. Tu as besoin de l'exaucement? Quand on envoie les SMS, on a besoin du retour, n'est-ce pas? Dieu va te répondre. Il va te pardonner. Les péchés, ce n'est pas l'argent qui te pardonne. C'est le sang de l'agneau. Et puis, il te guérit. Il y a des maladies financières. Il y a des maladies dans l'âme, dans le corps. Dieu va te guérir. Il y a des gens qui ont l'hémorragie financière. Leur compte est devenu passoire. Ça entre et on prend. Maintenant, ça va se stopper. Parce que Dieu va multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Les dettes qui t'ont ravagé, aujourd'hui, ça va changer in the name of Jesus. Je dis à quelqu'un, ta banque te dira que quelque chose a changé. On va te proposer master maintenant, carte, parce que Dieu va élever tes avoirs. Je parle à quelqu'un qui cherche un emploi, que l'emploi que tu avais va changer. On va te prendre pour qualifier. Ton salaire va monter et tu donneras ta dîme dans cette église et Dieu te bénira. Ne réponds pas. Cherche le Seigneur. Prie. Je t'invite à la prière mardi. Mardi, je parlerai un peu. Mais prierons. Je te promets, viens en jean. Parce que tu vas dire ma veste et je ne sais pas dormir. Viens en jean. On va prier. Tu n'as jamais prié. 10 minutes affilées. 20 minutes affilées. Et tu vas voir. Les démons, même s'ils se cachent aux colonnes vertébrales, il va partir. Mardi, c'est le jour de la croix. Nous allons monter à la montagne de Dieu. Oh, quelque chose va se passer. Mais bien avant, Dieu veut te faire goûter à ses bienfaits. La chorale, prenez place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est là ce matin. Il veut consoler un cœur ce matin. Notre église est une église de consolation. C'est une église de bénédiction. On ne vient pas ici pour rentrer avec nos fardeaux. On les dépose. J'ai dit on les dépose. Lève-toi. J'ai prié pour un garçon qui est au Canada. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un Africain. Lorsque chaque nuit, s'il rêve son oncle paternel, la nuit, quand dans la vision il voit son oncle paternel, le lendemain il arrive au boulot, les boss les chassent. Il est au Canada, mais son oncle vit en Afrique à Kinshasa. Sa maman s'est plainte, ça s'est répété comme ça. Je lui ai dit on va faire les transferts de données. Nous allons prier pour ce garçon. Ce garçon est appelé. On a prié avec lui. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu a tué son oncle. Quelqu'un peut mourir pour que toi tu vives. S'il s'entête, il va disparaître. Nous ne sommes pas des assassins, mais Dieu s'occupe de nos ennemis. On ne les maudit même pas, mais Dieu s'en occupe. Parce qu'il faut que l'on dise que nous avons quelque chose d'autre. Je veux qu'on t'appelle sorcier. Oh, je veux que les parkings soient petits. Que l'on dise, mais il faut venir avant pour parquer. Nous ne viendrons plus en bus, chacun viendra avec sa voiture. Come on. Parce que Dieu va changer les choses.
Est-ce que tu crois à cette parole? Dis Amen 3 fois si tu crois. Acclamons très fort ce Dieu-là. On va faire une chose. On va chanter ces cantiques. Après avoir chanté, chacun de nous, nous sommes des pentecôtistes. Nous prions en faisant du bruit. Nous parlons à Dieu. Je veux que tu parles. Et après, les prophètes et moi prierons pour vous. Et vous allez voir ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu est en place. Dieu tient le contrôle de cette salle. Et aucun esprit ne nous échappera. Parce que Dieu a déjà quadrillé le terrain. Chantons ce morceau avec l'homme de Dieu. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus fort de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulé en nous, en ce temps d'amour, au parfum qui nous renvoie. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus fort de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulé en nous, en ce temps d'amour, au parfum qui nous renvoie. Et Brobobo Chabi il est Seigneur. J'entends nos mains levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer de nous. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux de nous.
cette grâce. Recevra